Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente enfin la collection de printemps sur laquelle je travaille depuis très longtemps, puisque si vous êtes au courant sur mon vlog ou que vous regardez mes vlogs et tout, vous savez comment ça fonctionne, la préparation d'une collection chez Ketchup Fantasy. Si vous n'êtes pas au courant, dans le prochain vlog, je commence à vous expliquer comment se prépare la prochaine collection. Donc si vous voulez entrer dans les étapes avec moi pour la prochaine, c'est dans le prochain vlog. Mais bon, si vous avez suivi les anciens, vous savez que quand je suis en train de monter la collection précédente, ma tête est dans l'exécution de la collection qui va arriver. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'ai aussi pris tous vos feedbacks parce que cette collection de printemps c'est une collaboration avec vous, toujours. Vos feedbacks sont toujours super appréciés et j'espère que le nouveau site de ketchupfantasy.com vous plaira. Le lien est dans la barre d'infos, la collection est disponible tout de suite. Je vous présente les 26 nouveaux produits de la collection de printemps 2023 Ketchup Fantasy. C'est parti. Et cette année, cette année et ce mois-ci, on a les colliers qui vont avec les bagues. Ouh, je pense que c'était l'article le plus demandé, le collier. Je trouvais pas quelque chose qui soit comme je veux. Et bah là, j'ai trouvé. Et encore une fois, je vous invite à mettre toutes vos suggestions et critiques constructives et conseils ou quoi dans la barre d'infos. Ça va me faire super plaisir de travailler à mieux évoluer en ce qui concerne Ketchup Fantasy bien sûr. Et je vous remercie d'être là et de participer à tout ça. Voilà. Aussi, dans le nouveau site, vous allez voir une section tout en bas qui s'appelle FAQ. Si vous avez des questions au sujet du délai, des taxes, de comment prendre soin de ses bijoux, tout est dans la FAQ de ketchupfantasy.com. Sur Etsy, c'est un peu moins facile de faire la même chose parce que là, j'ai tout refait le site moi-même. Il est d'une beauté. Et vous allez kiffer le nouveau site. Il est facile à naviguer, vous avez les best-sellers, vous avez quand vous passez la souris sur l'image, vous voyez quand c'est porté, vous pouvez mettre par ordre alphabétique, par ordre de best-seller, du moins cher au plus cher. S'il manque des choses, s'il vous plaît dites-le moi parce que moi je trouve que c'est un nouveau super beau bébé. Donc je livre partout, à l'international aussi. La livraison sur ketchupfantasy.com est gratuite et à partir de 150 $ après discount canadien, le shipping avec tracking est offert. Donc avant ça c'est sans tracking, mais vous pouvez sélectionner avec un tracking, sauf que c'est pas offert. Voilà. Aussi vous pouvez changer la plupart des finitions des boucles d'oreilles quand vous voyez cette photo à côté de l'article que vous regardez. Si cette photo est présente, c'est que vous pouvez changer. Laissez-moi une petite note à la sortie, vous avez une petite boîte de commentaires qui est disponible. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a aussi des apprêts en argent sterling si vous voulez remplacer vos crochets ou quoi. C'est un ajout dans votre panier. J'ai un poil, elle me fait comme ça. Vous pouvez l'ajouter dans votre panier et voilà. Vous pouvez magasiner sur Etsy ou chez ketchupfantasy.com. La seule différence c'est que sur Etsy le shipping n'est pas gratuit mais que vous payez les douanes à la caisse. Ketchupfantasy.com, il n'y a pas les douanes à la caisse. Est-ce que j'ai réussi à faire ça court en moins de 4 minutes? Ok, c'est bon. En moins de 5 minutes. 4 minutes 23. Ok. Donc je commence par ces boucles d'oreilles. C'est les Art Déco que vous connaissez déjà parce qu'ils ont été déclinés je ne sais pas combien de sortes possibles. Et ben là c'est le printemps. Donc il dit printemps dit couleur, pastel, fleurs, insectes et voilà, végétaux, animaux, tout ça. Donc je commence par ce modèle là qui est un de mes préférés bien sûr parce que Art Déco. Et je vous le présente de proche. J'ai mis un fermoir tout petit sur le mien. Alors il ressemble à ceci. Vous avez un acrylique au milieu qui est comme frost avec des petites coulisses comme ça pastel. Et le reste c'est frost
pêche, je dirais, pêche rosée. Je sais pas, mais encore une fois de toute beauté bien sûr, puisque s'il est là, c'est que je l'aime. Ensuite, nous avons ce modèle que vous avez sûrement déjà vu, aussi décliné en plusieurs couleurs et mix de fini. Alors là, vous avez le haut qui est Frost Mint et le bas, je vous le mets comme ça, vous le voyez, c'est comme un perle mint. Il est de toute beauté, bien sûr. Voilà, c'est l'entrée dans le monde de la perle, c'est là. Je trouve cet acrylique magnifique. Et alors, par souci de transparence, la plaque d'acrylique de celle-ci est toute petite. Si jamais c'est le modèle qui vous tente, je préfère vous le dire maintenant, parce que vaut mieux. Voilà, alors, je veux pas, moi mon but n'est pas que tous les modèles soient sold out tout de suite, hein, bien sûr, mais c'est pas moi qui choisis et étant donné que je fais ça au fur et à mesure, je fais pas un stock préfait, le préfet. Ben, je préfère vous tenir au courant. Alors je vous tiens au courant quand il y a quelque chose qui arrive en fin de stock sur Instagram. Si vous ne suivez pas Ketchup Fantasy sur Instagram, je vous invite à le faire. Et je me demande est-ce que je devrais le faire sur YouTube aussi. Peut-être. Peut-être que je devrais mettre une petite annonce quand un article est en fin de stock, ça aiderait peut-être. Dites-le moi. Donc je vous présente celle-ci. Alors je soupçonne que ce ne sont pas des boucles d'oreilles qui vont plaire à tout le monde. Et je ne demande qu'à avoir tort. Vous vous rappelez de ce modèle qu'on a déjà vu en plusieurs fois. Vous vous rappelez de cet acrylique? C'est un acrylique iridescence qui passe du bleu au rose en passant par le violet, vous voyez. Sauf qu'à la place des petites gouttes, j'ai mis des petites fleurs. Parce que je voulais vraiment un truc super imposant et cute, mais vraiment printanier. Alors ça ressemble à ça. Et je trouve que même quand on le porte comme ça, alors je vais enlever l'autre pour pas que vous soyez... ça dérange pas, c'est pas si énorme que sur la photo. Sur la photo on dirait que c'est un gros bloc, mais en fait en vrai, étant donné que l'écart entre la boucle d'oreille et le petit pendant est assez espacé, ça laisse respirer en fait le truc. Après si vous me dites je veux 2 violets ou 2 roses, je peux m'arranger, mettez un petit message dans les commentaires, hein. Moi j'ai mis les deux parce que je trouvais que c'est plus fun et ça allait avec l'acrylique qui est là, mais ça va me faire plaisir de le changer pour vous. Mais, sinon, mais comment c'est trop beau cet acrylique, je suis trop fan. Oh, regarde-moi ça. J'adore. Voilà. Ensuite, étant donné que j'ai pré-lancé cette collection, au moment où je vous parle, on est le jeudi, cette vidéo va paraître vendredi, mais la collection est disponible depuis mardi. Donc depuis mardi, il y avait déjà eu plusieurs personnes qui ont passé commande et je peux vous annoncer bien sûr que ce modèle est un des meilleurs vendeurs. Je vais vous dire quels sont les 4 meilleurs vendeurs dans un instant. Donc celui-ci est un des meilleurs vendeurs. C'est un modèle que vous avez déjà vu dans une autre couleur, puisque je tiens à mes éditions limitées, je veux pas que les choses reviennent. Je veux que quand on ait un modèle, on le chérisse et qu'il soit pas genre vendu à tous par la suite, que ce soit précieux pour chacun, une expérience et un produit que l'on veut garder longtemps. Il était plus rosé et là il est plus lavande et c'est le modèle Sakura. Il ressemble à ceci. Hop, vous voyez. Donc vous avez de l'acrylique marbré, mat et glitter dans la même boucle d'oreille avec la branche en frost marronné. Donc ça c'est un des meilleurs vendeurs. L'autre meilleur vendeur au moment où je vous parle, parce que c'était un essai, je savais pas si ça allait fonctionner. Mon idée, si j'ai acheté ces petits bouquets, vous voyez, mais c'est des décabochons. C'est pas moi qui ai fait toutes les perles à l'intérieur, hein. Je préfère être transparente avec vous. C'était des petits cabochons à mettre sur des boutons ou quelque chose, et je trouvais que c'était très joli. Mon idée de départ avec ça, c'est que c'est fait sur une grille en arrière, c'est tissé, je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est tissé sur une grille
Et mon idée c'était de passer un anneau et m'en servir comme un clou et mettre quelque chose en bas, vous voyez. Mais c'est tissé très serré, du coup je peux pas passer de clou dessus. L'idée pour la prochaine fois, si jamais, c'est d'acheter moi-même un stud avec un anneau pour pouvoir mettre un pendant à ce truc. Sauf qu'en attendant, je voulais vraiment essayer, voir est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ou quoi. Et du coup j'ai rempli la base du cabochon avec de la résine et j'y ai apposé un stud. Il est coulé dedans en fait. Donc il est coulé et cuit à l'intérieur et ça fait un stud trop mignon. Et là pour le coup il reste, au moment où je vous parle, et nous sommes jeudi, il reste 3 paires. Quoi qu'il en soit, j'en ai commandé d'autres couleurs pour la prochaine collection parce que je trouve vraiment que c'est trop mignon. Mais j'ai aussi commandé des studs avec des anneaux pour pouvoir mettre un petit pendentif en dessous. Je trouve que ça serait aussi très joli. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez tout seul ou avec un petit pendentif? Je trouve que c'est vraiment passe-partout. C'est aussi irisé. Il y a plusieurs couleurs dans ces petites fleurs là. Et le fournisseur a plusieurs modèles, donc enfin plusieurs couleurs et peut-être ça serait sympa à l'avenir. Je l'ai trouvé très cute. Ça c'était un essai, c'était un guess, je ne savais pas. Vous le savez depuis que vous me suivez, que j'essaye, quand je vais essayer quelque chose, j'essaye en petite quantité juste pour savoir est-ce que ça va plaire, histoire de ne pas me retrouver avec du stock à non plus finir et ne pas savoir qu'en faire. Donc d'après ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui vous a plu. Mais j'attends votre avis, bien sûr. C'est toujours très précieux de pouvoir avoir un contact direct avec vous. Ça, ce sont des boucles d'oreilles que vous avez vues, mais avec plus de détails à l'intérieur pendant le calendrier de l'Avent. Mais pour la période de Pâques et tout ça, je voulais vraiment un lapin tout simple, mini stud. Et il est bleu pastel, mais glitter, comme ceci. Hyper cute. Ça ressemble à ça. Voilà, le petit lapin. C'était obligé. Ensuite, notre chat sur la lune est de retour. Et là, pour le coup, j'ai fait faire de l'acrylique custom. Et c'est de l'acrylique, alors je vais vous montrer l'arrière parce qu'on voit mieux. C'est de l'acrylique avec des petits lilas, des petits lucioles et des papillons violets. Alors dépendamment de où l'acrylique a été coupé, vous aurez un design différent sur vos boucles d'oreilles. Et ça c'est la partie avec le plastique bien sûr, parce que là c'est juste l'impression. Et là c'est la partie avec le plastique, donc c'est un petit peu plus shiny. Et le chat est en crème mat. Et ça ressemble à ceci. Alors je vous invite à faire attention lorsque vous avez surtout l'acrylique imprimé comme celui-ci, de ne pas utiliser de produits avec de l'alcool, fixing spray, des produits skincare trop forts, par exemple la vitamine C ou quoi, ou de la laque ou des parfums et tout ça, parce que ça va finir par peler et à ce moment-là c'est difficile de rattraper. C'est écrit sur vos petites cartes quand je vous les envoie, quand je vous envoie votre paquet. C'est aussi maintenant écrit dans la FAQ. Faites juste attention quand vous utilisez tous les produits avec un peu d'alcool dedans, ou de l'huile essentielle, ou des solvants ou quoi. L'acrylique ne supporte pas vraiment. Si vous voulez nettoyer votre acrylique, une petite lingette en microfibre, ça va faire bien l'affaire, parce que ça prend juste les traces de doigts. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Ça c'est le nouveau chat. Le nouveau chat avec un petit... Alors c'est printemps, mais printemps un peu dark avec un peu de noir en background. On aime bien. Et l'autre acrylique qu'on a fait, c'est celui-ci, des petits papillons luminescence bleu, violet. Et ça c'est un nouveau design. Ça c'est un design que Katia avait fait. Et j'adore ce design là parce qu'il n'est pas trop gros. Et quand tu as un acrylique avec une impression, ben, il se voit bien. Et je le trouve vraiment trop joli. Peut-être que je devrais faire des essais de l'autre côté parce que vous n'allez rien voir ici. Je suis pas du bon bord. Attendez. Ou si je bougeais ma caméra, tu sais. Ben voilà. Voilà. J'aime beaucoup. Ensuite.
Ensuite, bon alors, qui dit printemps dit c'est bientôt la Saint-Patrick. Je sais pas si en France on fête beaucoup la Saint-Patrick, mais ici au Canada il y a beaucoup d'Irlandais et du coup la Saint-Patrick est fêtée. Par exemple au McDonald's, on a le milkshake à la menthe. Il est vert. Et quand tu vas dans les bars autour de la Saint-Patrick, ben, les bières ils mettent du collant en verre. Donc voilà. Donc il y a ces boucles d'oreilles là en trèfle, une autre création de Katia. Et dedans, l'intérieur des trèfles c'est des petits cœurs, j'adore le détail. Et c'est des trèfles à 4 feuilles parce que ça porte au bonheur. L'acrylique d'en haut c'est de l'acrylique texturé et je trouvais que ça apportait une bonne dimension, deux verres différents. Si vous aimez le vert, c'est peut-être la paire qu'il vous faut. Il n'y en a pas deux. Si, il y en a plus que deux. Il y en a plus que deux. Et le pins de la collection est aussi un... Ça c'est un des meilleurs vendeurs aussi. C'est un trèfle à 4 feuilles, tout en paillettes. Et il est assez grand. Je vais essayer de vous montrer. Il est cute. J'aime bien sa taille. J'aimerais bien voir si vous collectionnez les pins de Ketchup Fantasy, si vous pourriez m'envoyer des photos ou sur Insta par exemple de où vous les avez mis. Je suis curieuse de savoir. Je cherche l'inspiration parce que j'en ai... J'ai le chat Constellation petit sur mon manteau d'hiver. Mathieu sur sa robe de chambre. Il a l'étoile du calendrier de l'Avent là, vous savez, celle avec celle qui était glow in the dark. Je lui ai donné l'étoile parce que c'était le shérif, ok. Et il me manque un endroit pour mettre le cœur. Il y avait le cœur, il y en avait un autre. Non, c'était tout. J'ai le cœur. Bon, je sais pas, je l'ai pas encore mis quelque part. Donc nous avons un petit chat, une création de Katia. Il est tout gravé à l'intérieur, peint à la main, tous les détails, j'ai remis du noir dessus. Et la petite fleur en haut sont en confetti pastel, c'est un nouvel acrylique que j'ai reçu récemment. Et je trouve ça trop cute. À la base, ce lapin, si vous avez suivi sur Instagram, n'est pas de cette couleur. Et n'était pas de cette couleur là, il était transparent et en ligne. Et avec des lignes dedans seulement. Et du coup on voyait en transparence les lignes. Mais avec, je trouvais que ça, on le voyait pas assez. Du coup je l'ai mis en mat. Et je trouve qu'il est bien trop mignon. Et j'ai un nounours qui lui ressemble, mon nounours de quand j'étais petite. Il s'appelle Caroline. Que j'ai encore. Elle a maintenant 43 ans. Oui. Tu veux dire 42? Non, non. Officiellement 43. C'est la première fois que je le dis à haute voix, je crois. Elle lui ressemble. C'est pour ça que j'ai craqué dessus. Et voilà. J'aime bien la longueur aussi, je trouve ça très sympa. Mon cou n'est pas long, hein. Donc vous le voyez. 30 cm, 30 mm, même pas. 30 cm, imagine. Mon Dieu, j'en mettrai des colliers. Avec Mathieu, on a décidé de faire ce que je vous avais proposé le mois dernier, quand j'ai fait la collection de Saint-Valentin, de changer les cœurs par des petites fleurs pour le printemps. Et voilà, ça a été fait. Beaucoup de personnes m'avaient dit que c'était une bonne idée, donc on l'a fait. Donc là vous avez de l'acrylique mat noir et vous avez de l'acrylique... Bon, il est transparent à la base, mais l'arrière est blanc pour pouvoir coller l'un sur l'autre. Fluo, jaune et rose. Ensuite, bien sûr, on a les mini boucles d'oreilles sur des chaînes. Alors attendez, elles sont toutes de thème pastel et printanière. Il y a 6 modèles parce que la dernière fois j'ai pas fait un chiffre pair et c'était pas fun pour tout le monde qui voulait tout avoir. Donc je vous les présente. Elle s'appelle Henri. Voilà, la cerise. D'un côté elle est mate et de l'autre côté elle est pas mate, mais c'est pas grave ça. Les deux côtés sont beaux. De toute façon ça bouge tout le temps. On a la marguerite qui est comme corail. Ensuite, on a une petite abeille qui est jaune verte. Ensuite, le colibri est de retour en violet, lavande. S'il te plaît, me fais pas honte, voilà.
Ensuite, le papillon. Si vous étiez là l'année dernière, vous l'aviez déjà vu passer. Là, il est bleu pastel. Et le trèfle vert. Et si vous n'êtes pas familier avec ces petites chaînes, elles se glissent comme ceci. Vous pouvez les enrouler sur un autre trou aussi pour pas besoin de fermoir. Ça reste sur l'oreille comme ça, c'est assez léger. Je mets toujours des petits fermoirs en plastique dans vos paquets au cas où vous voulez quand même avoir un petit une sécurité, mais bon, voilà, si jamais. N'oubliez pas de regarder dans le fond du paquet. Elles sont toutes petites et transparentes, des fois on peut les perdre. Ensuite, alors ça c'était le modèle accident. Et je commence à vous présenter les modèles avec des nouveaux petits glis-glis que j'ai achetés et que je trouve merveilleux, tellement que je vais en acheter dans plusieurs couleurs. Ces petites strass, pas des strass, comme des petits cristaux, mais c'est pas des cristaux, c'est en verre. J'en ai mis dans plusieurs modèles parce que je trouvais ça trop mignon, j'adore la taille. Et donc ce modèle là est un accident. Là-bas ça devait pas être ça du tout. Vous avez vu mes vlogs, je devais utiliser cette arche pour mettre ces petits glis-glis là, mais j'ai pas mis ça. Ça et ça, c'était supposé être une marguerite et au final en fait j'étais pas convaincue. Mais quand je mettais ça et ça ensemble, je trouvais que c'était beau. Et je me suis dit, oh, si je le mettais sur là, et là je mettais autre chose. Et là j'ai vu le petit cristal, et là je me suis dit, oh, ok, coup de cœur. J'adore l'idée. Mélange de métal, acrylique, petit pendentif en verre. Je trouvais que tout était parfait dans l'équilibre de cette boucle d'oreille. Elles sont disponibles en doré et en argenté. En argenté, il me reste 5 ou 7 paires. Un truc comme ça. Il n'en reste pas énormément. En doré, j'en ai plus. Mais si vous êtes là depuis le début, j'ai déjà un autre modèle en argenté, donc j'ai déjà utilisé. Et je ne retrouve pas les arches à la vente. Donc pour le moment, ça va être ça en termes de quantité. Voilà. Et donc je les ai en doré et en argenté. Comme ceci. Sinon c'est exactement la même chose, c'est juste le fini qui change. Ensuite, bah, toujours dans ce petit délire de petites strass. Et là aussi, c'était le hasard comme par hasard. On a bien sûr un modèle sur un anneau. Et là j'ai fait des petites marguerites avec l'acrylique transparent holographique turquoise. Et vous avez la petite pierre, la même que de l'autre côté. Qui pointe des fois au milieu, des fois derrière, des fois au centre. Elle est exactement du même trou que le centre. C'est un accident. Au départ je me suis dit, oh, c'est pas grave, ça reste devant. Non, finalement c'est exactement la même couleur, donc bah, tant mieux. Mon oreille commence à devenir rouge. Force d'essayer les choses. Voilà, ça ressemble à ça. Et avec les cheveux en arrière, c'est encore plus beau parce que ça fait ressortir l'holographisme. J'adore ce modèle. Le modèle le moins aimé, un des moins aimés, selon les sondages que j'avais fait sur Instagram, c'était celui-ci. Attendez, je vais faire un truc. Et pourtant, c'était un des premiers modèles auxquels j'ai pensé pour cette collection-là. Des fois, il faut que j'écoute pas mon Insta. Celui-là c'est un must, c'est sûr, je le mets. Je regarde les sondages. Point. C'était pas ça du tout. Donc je me dis bah c'est pas grave, j'aurais essayé. Mais il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer pour savoir. Après il faudra essayer de savoir est-ce que c'est les couleurs qui étaient pas bonnes ou est-ce que c'était le modèle qui vous plaisait pas. Donc vous avez deux feuilles qui gliglitent. Gligliter est un verbe. Sur une marguerite en paillettes fuchsia holographique. Je vous montre. Voilà. Et les feuilles sont mates pour apporter une
comment dire, un contraste entre les deux. Voilà. Ensuite, vous vous rappelez quand je vous avais dit que je voulais faire les boucles d'oreilles que mon père m'a offert, je voulais faire le même modèle et tout. L'idée c'était de faire ça avec ça. Et quand j'ai essayé, ça donnait pas pareil. J'ai pas masterisé l'idée. Ça piquait, c'était pas bon. Et là, je me suis dit, mais en créole, ce serait trop beau. Et du coup, j'avais un acrylique imprimé. Et là, pour le coup, ça a scellé l'impression à l'intérieur, donc il y a moins de risques. L'acrylique est imprimé floral. C'est comme des roses qui sont dans toutes les sortes de violets possibles. Donc des deux côtés, c'est la même chose. Donc ça fait un truc assez épais. Et j'adore la forme, en fait. On l'a retravaillé par rapport à... L'année dernière, on avait fait des créoles comme ça, mais elles étaient un peu fines. Et du coup, j'ai décidé de les agrandir parce qu'elles sont comme ça. J'adore la taille. Et cette fois-ci, il n'y a qu'une taille. L'année dernière, il y avait 3 tailles. Mais celle-ci, je trouve qu'elle est passe-partout. Et on voit le design quand vous regardez de face. Parce que c'est pas genre... C'est pas genre comme ça. Sinon, vous allez voir juste l'arête du truc. Ça ne fait pas de sens. C'est pas doré, c'est rien. Mais quand vous êtes comme ça, on voit. Et ça, c'est cool. Donc, vous pouvez choisir. Des deux côtés, ça va pas être la même chose exactement. Donc, si vous voulez interchanger, libre à vous. Ensuite, nous avons un tournesol, mais il est bleu. C'est un modèle de Katia. Alors si vous n'êtes pas au courant, Katia c'est la personne chez qui j'achète mes designs quand j'arrive pas à avoir l'idée ou quoi. C'est une artiste, voilà, qui habite en Ukraine et tout ça. Donc on travaille souvent en collaboration. Des fois elle a des designs qui sont disponibles sur sa boutique que j'achète et que tout le monde peut acheter, donc il se peut que vous voyez ce modèle peut-être des fois ailleurs, c'est possible. Ou des fois je fais du custom avec elle, et à ce moment-là c'est des modèles qui sont expressément pour moi, donc il y a un peu de tout. Donc, mais dans cette collection-là, il n'y a pas de modèle custom, sauf ceux que j'ai fait avec Mathieu. S'ils sont custom, c'est les modèles que j'ai fait avec Mathieu, c'est ça que je veux dire. Donc ça... c'est un tournesol bleu pâle et les glis-glis sont en confetti pastel aussi. Nouvelle collection d'acrylique qui est sortie, Unicorn Collection. Et ça ressemble à ça. Les compagnies acryliques avec lesquelles je fais affaire, il y en a 2. Elles sont toutes les 2 aux États-Unis. Et sont toutes les 2... dirigées par des femmes, et c'est des petites entreprises et je suis vraiment trop contente, même si je dois payer des douanes et tout. J'ai vu qu'il y avait une boutique qui venait d'ouvrir à Toronto, c'est pas à côté mais genre ils font le shipping jusqu'ici. Ça pourrait être cool, mais à chaque fois que j'y vais c'est sold out. Évidemment il manque de gens qui font de l'acrylique au Canada, et ça c'est un marché à exploiter. Par exemple, si vous cherchez une idée d'affaires, je vous la donne. Ensuite, nous avons d'autres petits colibris, et là c'est colibri grande taille, avec petit glis-glis, petite goutte iridescence au bout, parce que j'adore ces petits glis-glis. Alors vous pouvez les porter de deux côtés. Je suggère de porter le bec vers là, parce que peut-être ça va vous déranger, quoique la queue elle arrive là, c'est pas si grave. Mais disons que si vous mettez une écharpe, alors je vous le souhaite pas, hein, parce que pour la collection de printemps, moi je vais y aller comme ça, parce que l'autre côté j'y arrive. Voilà. Violet. Il y a beaucoup de violets dans cette collection. C'est beaucoup de violets avec beaucoup de marguerites. C'est la passion. C'est la passion. Ensuite, nous avons des papillons. Et là, c'est des papillons grande taille. Avec un nouvel acrylique aussi que je possède. C'est de l'acrylique genre paillettes, mais parsemé un petit peu dans mes sourcils. La même chose. Parsemé de paillettes, holographique mais transparent. Je voulais quelque chose de vraiment féerique, quelque chose de qui n'existe pas vraiment sauf dans Avatar peut-être, quelque chose comme ça. Et du coup elle tombe comme ça, elle tombe pas comme ça parce que c'est vraiment trop gros, elle tombe comme ça, et quand vous tournez la tête, oh mais c'est trop mignon. Et en plus c'est transparent, donc c'est pas grave si c'est gros, puisque elles sont trop mignons.
Et si vous mettez une écharpe, ça reste, ça pique pas, celle-là. Donc voilà. C'est trop beau cet acrylique-là. J'ai commandé en rose et en violet aussi. Je peux pas tout utiliser. Voilà, c'est tout, c'est ça qui arrive. Le meilleur vendeur numéro 1 des numéros 1, c'est celui-ci. Je ne suis pas surprise, il est tout en iridescence. C'est une libellule, c'est la première fois que je fais une libellule, je pense. J'ai déjà imité la libellule un jour, mais je ne l'ai jamais faite en boucle d'oreille. Et c'est l'acrylique iridescence texturée, vous allez voir. Voilà. Et je vais le porter pour vous le montrer. Ressemble à ça. Tombe un peu comme le papillon, c'est-à-dire il ne tient pas comme ça, hein. Ne soyons pas fous. Et trop beau, trop féerique, trop joli. Iridescence, une de nos couleurs préférées. Ensuite, le modèle Fontaine, c'était sûr qu'il allait revenir et il est arrivé pile poil l'acrylique que je voulais utiliser pour ça. C'est de l'acrylique, fleur de cerisier, transparence. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et en plus, le fait que l'acrylique soit rose, quand vous regardez de côté, ben, les arêtes elles deviennent roses. Pour moi c'est un détail intéressant. Il est trop beau. Mais l'acrylique est transparent, c'est juste les paillettes qui sont dedans qui donnent ce reflet sur le côté. Trop fan. Cette goutte veut bien se... Okay. Voilà. Après il faut aimer le rose. Je sais que le rose n'est pas votre couleur préférée. Mais je ne pouvais pas résister à des fleurs de cerisier, c'est sûr. Passons aux bagues. Alors, la saison dernière, nous avions les bagues avec les petits cœurs, là, vous vous rappelez. Bon, j'ai gardé exactement le même principe parce que j'adore ce principe-là, je trouve que c'est vraiment différent. Et donc, ce sont des bagues qui se présentent comme ceci. Elles sont disponibles en doré et en argenté. Donc, je vais vous en montrer une des deux. Je savais pas que les bagues dorées étaient plus populaires que les bagues argentées chez Ketchup Fantasy. Juste le tien. Et ce sont des bagues ajustables. Parce que moi, ce que je voulais pas, c'était que les gens ne trouvent pas leur taille. C'est ça que je voulais dire. Je voulais que tout le monde puisse faire un one-stop shop et que... genre que j'ai pas une bague 6, une 7 et une 8 et qu'après ça il me reste une 6, 2 7 et pas de 8, tu vois, c'est ça que je veux dire. Je voulais que tout le monde ait la même chose et l'ajuste comme il veut. Donc vous glissez votre doigt à l'intérieur et c'est un système de poussage de trucs, vous voyez. Vous poussez le petit bitougnou et pas besoin de quelqu'un pour vous aider, vous le serrez comme vous voulez. Et ça ressemble à ceci. Un peu d'ASMR. Vous avez une feuille glitter verte. Vous avez... N'oubliez pas d'enlever la bague pour laver vos mains. Parce que vous avez de l'acrylique dessus. Les savons, dépendamment de ce que vous mettez dessus, ça peut ne pas supporter. Vous avez la petite perle goutte iridescence. Parce que j'en voulais une. Et vous avez de l'acrylique imprimé floral, voilà. Donc c'est ça pour la bague. J'adore, ça dérange pas du tout franchement. Puis c'est tellement agréable. Puis tu peux hypnotiser les enfants aussi pour qu'ils dorment. Et même chose et avec le collier. Du coup vous avez deux colliers. Vous avez celui-ci en doré et en argenté. J'ai fait exactement la même chose sauf que j'ai pris des modèles plus gros pour que ça soit proportionnel un peu. Donc vous avez une feuille, une marguerite et vous avez la même goutte. Et pour le coup c'est le même principe. Je vais essayer. C'était pas facile à prendre en photo, hein. Je dois vous dire, c'était une horreur. Là je me suis maudit. Je me suis maudit d'avoir jeté tous mes bustes. Quand j'ai fini de faire des bijoux. Vous vous rappelez, avant je faisais des bijoux, ben, j'ai jeté mes bustes. En styrofoam et tout ça. J'aurais dû les garder en fait. Et du coup vous ajustez comme ceci. Vous le portez comme vous voulez. Oh, je voulais vous montrer. Ça se porte comme ça. Vous pouvez le porter par dessus dans un décolleté en choker si ça vous dit, comme ça, hop. Et ça tombe comme ça. Je trouve que c'est sympa. Voilà, puis après ça vous l'enlevez. Ça passe par dessus la tête. Attention au parfum. Attention au parfum.
Voilà. Ensuite, je suis un peu déçue parce que c'est un modèle que j'affectionne énormément, qui n'a pas été du tout populaire. C'est ce modèle Rainbow, arche, un peu art déco, un peu moderne. Il ressemble à ça et j'ai mis bien sûr 4 petites strass au bout, petites perles, et c'est de l'acrylique lavande texturée. Ça ressemble à ça. Moi je voulais tellement qu'il fasse partie des classiques. Est-ce que c'est la couleur ou est-ce que c'est le modèle que vous aimez pas? Alors après, avec tous ces glis-glis et tout, ça reste que c'est le modèle le plus cher de la collection. Ça peut être ça aussi. Moi je veux savoir. J'ai la chance d'avoir une connexion avec vous pour savoir qu'est-ce qui vous plaît ou pas. Et pour le coup, voilà, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui se passe. J'ai hâte de vous lire. Et pour terminer, bien sûr, nous avons un set de barrettes. Alors vous pouvez les acheter à l'unité, elles sont vendues à l'unité, vous pouvez les acheter en ensemble. Et là pour le coup, j'ai voulu les faire transparence. Donc vous voyez la barre à l'intérieur, hein, c'est normal, c'est transparence. Donc j'ai fait un oiseau et j'ai fait une fleur que Mathieu appelle communément le chou-fleur. Ça n'est pas un chou-fleur, c'est une fleur de grenade. Et du coup, ça ressemble à ça dans les cheveux, vous voyez. Dans les cheveux, la couleur paraît plus. Donc elles sont moins chères en set, mais vous pouvez bien sûr les acheter à l'unité. Donc ça, c'est les barrettes de la collection avec des agrippances. Les mots inventés. Prenez un verre à chaque fois qu'il y a un nouveau mot. Hein. D'eau, un verre d'eau, alligator là, je trouve que ça tient mieux. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais vous pouvez le mettre pour vous maquiller ou pour sortir ou peut-être ce que vous voulez avec les barrettes. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour. Je vous invite à jeter un œil, donner vos feedbacks et ne vous forcez pas. C'est là pour tout le monde, mais c'est pas de la vente à pression, ok? Ça reste une passion. Je vous remercie d'en faire ce que c'est parce que grâce à vous, on évolue et ça fait super plaisir à voir. Donc je vais m'y mettre puisque j'ai déjà quelques commandes qui m'attendent. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ça va être le haul, anti-haul ou pas parce qu'il n'y a pas grand chose. Ou ça va être ce make-up, l'un ou l'autre. Et je vous retrouve demain. Bye. Oh, je suis coincée.